On en avait parlé déjà à l'occasion de la Saint-Nicolas. Il y a beaucoup de marques qui s'attaquent aux enfants dès les jouets en leur proposant une foreuse. Quand elles s'attaquent aux enfants avec des foreuses, c'est pas trop dangereux. En plastique. Vous me rassurez. Voilà, ou des lave-vaisselle, etc. Et comme on sait que les enfants aiment imiter leurs parents, eh bien maintenant on leur propose des tablettes tactiles pour faire comme papa et maman. Alors le but de ces tablettes, c'est de leur proposer des activités qui soient ludiques et éducatives. Alors elles ne sont pas toutes identiques au niveau de leur contenu, mais elles tendent à s'uniformiser par tranche d'âge. Avant d'en reparler, je vous propose de faire un premier tour de piste avec Corinne Gerbinet. Les classiques sont toujours là, mais la grande parade des jouets ne cesse de s'agrandir. Cette année, parmi les nouveaux venus qui ont la cote, il y a ceci. Les tablettes tactiles multimédia, elles s'adressent aux tout-petits. L'arrière droit brésilien de cette équipe qui est mis sous pression là par Bourabia. L'ancien Montois Rachid de Bourabia, lui aussi arrivé il y a seulement quelques jours, une semaine. Plus qu'une simple console de jeu, ces tablettes ont aussi une vocation éducative. Celles-ci racontent même des histoires. Mais en même temps, comme un karaoké, va montrer à l'enfant ce qu'il est en train de lire. Rufus devait apprendre à devenir un chien citadin. D'un simple clic, l'enfant peut aussi aller chercher la définition de certains mots. Un lieu bruyant est un lieu où il y a beaucoup de bruit. Mais question, le multimédia pour des enfants aussi jeunes, danger ou vrai plus éducatif? Le principe n'est pas mauvais en soi. Permettre à l'enfant une interactivité, une réactivité face à l'écran, ne pas avoir peur d'expérimenter, suivre les menus déroulants pour avancer, tout ça c'est assez positif.